Donc c'était parti d'un lancement par Vincent Vidal et Alain Luciani qui avaient lancé le projet justement MITBO. MITBO, ça veut dire Mars Interventional Toolbox. C'était développer une boîte de radiologie interventionnelle, une boîte à tout faire pour que les astronautes puissent se débrouiller lors des missions interplanétaires pour réaliser des gestes simples de drainage. Et ma mission, c'était de les former en une après-midi et de voir ce qu'ils étaient capables de faire avec une mission en une après-midi. Donc on a eu un travail d'1 an de préparation, de design de la boîte, de design d'une notice. Et je suis allé les former à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où j'avais 5 astronautes sur place, 1 à distance. Et je leur ai fait une formation pour comparer justement est-ce que c'est nécessaire d'avoir une formation sur place pratique ou si à distance ça suffisait. Donc je les ai formés une après-midi, j'aurais fait un pré, un post-test pour voir leur progression. Et 2 mois plus tard, ils sont partis en mission. La mission Asclepios 3, c'est une mission qu'ils font en Suisse dans une grotte. Et une de leurs expériences, c'était de faire un drainage sur fantôme et de voir ce qu'ils étaient capables de faire. Donc ils se sont filmés, j'ai récupéré les vidéos, je les ai évaluées et j'ai vu que 4 sur 6 étaient capables de faire ce drainage très stéréotypé. C'est un premier step, on n'est pas du tout en situation complexe vraiment de serious game, mais déjà sur un geste assez simple, stéréotypé, j'ai vu que 4 sur 6 étaient capables de le faire. Je les ai réévalués avec un post-test et j'ai vu que vraiment l'astronaute analogue à distance était beaucoup moins à l'aise, donc ça nous a permis de voir qu'il leur fallait une formation au moins une fois sur place et on a pu cibler les zones un peu plus difficiles, donc tout le côté clinique qu'ils ont eu du mal à capter, mais ce n'était pas l'objectif de les former sur la clinique. Radiologue, on le sait, 6 ans d'internat et souvent un post-internat au moins de 2 ans. Donc bien sûr qu'ils n'allaient pas se former en une après-midi, mais on a été content de voir que ces astronautes analogues, c'est des étudiants hyper entraînés, sélectionnés, étaient capables de faire au moins le geste technique sur fantôme. Et donc l'étape d'après, c'est de voir maintenant les problèmes de micro-pesanteur, parce que pour le moment ils l'ont testé en pesanteur normale. Et donc notre projet l'année prochaine, c'est de faire le drainage en apesanteur, en vol parabolique. Et donc l'ASFR va lancer un projet avec le CNES qu'on va soumettre en janvier. S'il a accepté, au JFR l'année prochaine, on vous montrera les différentes étapes en apesanteur et on vous montrera ce qu'on a appris au niveau du matériel, de la faisabilité, de l'injection. Le problème, c'est qu'on va piquer dans la collection en apesanteur, le liquide va s'échapper. Comment on va circonvenir tous ces problèmes et on vous en parlera l'année prochaine.